bienvenue à ce rappel sur les espaces vectoriels réels en 3 dimensions. Bon, veuillez noter que cette présentation n'est qu'un survol des concepts importants, que vous devez aller lire le livre avec l'exercition pertinente pour bien comprendre. Donc, quel est notre objectif pour aujourd'hui? À la fin du vidéo, vous allez être capable de manipuler les sommes de vecteurs, les produits de vecteurs par des scalaires, les produits scalaires entre deux vecteurs, puis finalement faire des produits vectoriels en 3D. Évidemment, c'est une revision, puis il ne devrait pas avoir de surprise pour personne, mais quand même. Donc, pourquoi est-ce qu'on parle des vecteurs en 3D? Ben, on a besoin de réviser les notions de base, et les vecteurs en 3D, ben, c'est plus naturel pour vous. Vous les connaissez par le cégep, vous les connaissez par la physique, vous avez appris les forces, qui sont des quantités dirigées, puis vous savez comment additionner des vecteurs pour obtenir le vecteur force totale. Donc, on va commencer par les vecteurs réels en 3 dimensions pour voir si on comprend bien les différentes propriétés et les différentes opérations qu'on peut faire sur les vecteurs. Ça va nous servir pour plus tard quand on va aller aux vecteurs généralisés. Donc, qu'est-ce qu'un vecteur réel en 3D? Ce qu'on en connaît, c'est que c'est un triplet de nombres, 1, 2, 3, 3,4,5, etc., mais qu'on va habituellement juste simplement nommer x, y, z en général, et que ces nombres représentent les composantes selon les 3 axes x, y, z ou IJK, le fameux système de coordonnées cartésiennes qu'on connaît. Puis on va écrire que x, y, z, le couple x, y, z correspond en fait à x fois le vecteur i plus y fois le vecteur j plus z fois le vecteur k pour notre vecteur. Donc, l'espace de vecteur réel est un espace vectoriel. Puis on se rappelle qu'un espace vectoriel a 2 opérations, l'addition et le produit par un scalaire, et que ces 2 opérations-là répondent à 8 propriétés qui sont écrites ici à droite. Chaque opération est définie en fonction des opérations sur le réel qu'on connaît, c'est-à-dire la somme des nombres réels et le produit des nombres réels entre eux. Donc pour nous, pour l'addition de 2 vecteurs, qu'est-ce qu'on fait? La somme des 2, c'est simplement la somme de chaque composante devant chaque vecteur unitaire. Pour la multiplication par un scalaire, on a seulement à multiplier chaque composante par le même scalaire. Pour l'opposé, on prend la valeur réelle opposée de chaque composante. On remarque que c'est la même chose que multiplié par le scalaire moins 1. Et finalement, pour le vecteur nul, on a la valeur 0 pour chaque composante du vecteur. La confirmation que les 2 opérations, l'addition et le produit par un scalaire, répondent aux propriétés est suffisant pour confirmer qu'R3 est un espace vectoriel. Mais on ajoute aussi une opération de plus dans beaucoup d'espaces vectoriels, le produit scalaire. Quand un espace vectoriel définit le produit scalaire, on parle d'un espace vectoriel normé parce qu'on utilise la définition du produit scalaire pour obtenir la norme d'un vecteur en faisant le produit scalaire du vecteur avec lui-même. Puis ensuite, la racine carrée nous donne la norme. Bon, rapidement, on note que le produit scalaire possède les propriétés de commutativité, d'associativité sur le produit scalaire et de distributivité sur l'addition vectorielle. Bon, maintenant qu'on a défini le produit scalaire et qu'on connaît ses propriétés, on va regarder un exemple pour voir comment on peut l'écrire en fonction de la somme du produit de ses composantes. En fait, c'est quand même assez rapide parce que quand on écrit les 2 vecteurs en termes de leurs composantes, on peut tout de suite appliquer la propriété de distributivité en série 2 fois pour obtenir directement la somme des composantes. Il y a un dernier produit qu'on connaît pour les vecteurs, puis c'est le produit vectoriel. Il est défini comme le produit de la grandeur de chaque vecteur multiplié par le sinus de l'angle entre les deux, puis la direction est donnée par la règle de la main droite. Dans le cas ici présent, le vecteur U croix V sort de la page. C'est important de remarquer que le produit vectoriel dans R3, ça donne un autre vecteur aussi dans R3, mais c'est le seul cas où ça arrive. Dans le cas de 2 vecteurs dans R carré, en 2 dimensions, on se retrouve avec 2 vecteurs qui sont dans R carré, mais le produit vectoriel des 2 sort de la page, donc il n'est pas dans le même plan ou dans le même espace vectoriel. L'interprétation géométrique du produit vectoriel, c'est que ça représente la surface balayée
par les deux vecteurs, donc la surface du parallélogramme. Le produit vectoriel a aussi des propriétés faciles à vérifier comme l'anticommutativité, l'associativité avec le produit scalaire, puis la distributivité sur l'addition vectorielle. C'est essentiellement la même chose que le produit scalaire, sauf qu'au lieu de la commutativité, c'est l'anticommutativité. Finalement, encore une fois, en utilisant les propriétés du produit vectoriel, on peut montrer que lorsqu'on utilise les composantes et qu'on applique la distributivité du produit vectoriel deux fois sur l'addition de vecteurs, on obtient une expression connue pour le produit vectoriel. Puis la façon la plus naturelle de l'écrire, c'est sous la forme d'un déterminant, comme montré au bas de l'écran, avec IJK dans la première rangée et les composantes des deux autres vecteurs sur les deux autres. En terminant, on peut obtenir le volume d'un parallélépipède avec le produit triple en remplaçant la première rangée par les composantes d'un des vecteurs. Donc, comme on voit en bas, le U produit scalaire V croix W nous donne le déterminant d'une matrice de 3 par 3 avec les composantes de nos trois vecteurs. On a révisé les espaces vectoriels réels en 3D parce que c'est le cas qu'on connaît déjà. Mais maintenant, vous devez vraiment aller dans le livre Greenberg pour aller lire les sections 14 du chapitre 14 pour aller plus en détail sur les différentes opérations ou le rappel des différentes opérations qu'on connaît sur les espaces vectoriels 3D. Vous pouvez aussi aller regarder les notes de Patrick Desrosiers ou même aller réviser au chapitre 9 dans le Greenberg certains rappels, encore une fois, sur des notions que vous connaissez probablement déjà. Ensuite, vous irez faire le quiz sur le site de cours et des exercices pour mieux intégrer la matière.